des nombres. Nous allons aller dans les Nombres chapitre 24. Nous allons voir qu'est-ce que dit les Écritures. Je commence, nous allons se mettre debout, excusez-moi. Pour lire les Écritures parce que nous donnons honneur à Dieu. Nous allons lire sa parole. Dans le verset 3, la Bible déclare: Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de homme qui a l'œil ouvert. Nous montons vers verset 15. Verset 15. La Bible déclare encore: Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui attend les paroles de Dieu, et celui qui connaît les desseins de très haut, et celui qui voit les visions de Tout-Puissant, et celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Oh, les yeux sont ouverts. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place à ces mots. Pourquoi je viens chercher ces écritures-là? Regardez vous-même. Balaam, il a dit, parce que Balaam était prophète. Mais c'était un prophète aussi qui n'était pas vrai prophète. Parce qu'il servait Dieu, mais il servait aussi la magie. Il y a aussi sur notre temps des prophètes comme ça qui servent Dieu et ils servent aussi le diable. Ils sont nombreux d'ailleurs. Mais regardez ce qu'il a dit. Parce que comme c'est écrit comme parole de Dieu, il a dit, Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, le fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est très important de comprendre qu'un homme de Dieu, il doit avoir les yeux ouverts. Vous allez voir que Jésus-Christ utilisait cette langage, il disait, quand il s'adressait aux pharisiens et les sadducéens, il a dit, malheur à vous les pharisiens aveugles. Ça veut dire les yeux spirituels étaient fermés. Un serviteur de Dieu, il doit avoir les yeux ouverts, de comprendre les Écritures. Et de comprendre quand Dieu commence à faire accomplir les Écritures. Il dit encore au verset 15 et 16. Balaam prononça son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Regardez au verset 16, ça m'intéresse beaucoup. Parole de celui qui attend les paroles de Dieu, et celui qui connaît les desseins de très haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne
dont les yeux sont ouverts. Pourquoi je dis cela? Je prêche les messages toujours prophétiques. Je suis l'homme de Dieu placé à ce dernier temps pour prêcher les mystères des temps de la fin. Je pense que vous avez entendu ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. C'était, je crois, mardi, si je ne me trompe pas. Je sortais faire quelques courses. Pendant que j'ai entendu les radios dans ma voiture, c'était à 11h30. Avec dans les François Faux, j'ai entendu quelque chose. Ce que j'avais entendu directement quand j'ai parti au travail, et j'ai parti voir mon collègue pour le dire, aide-moi, trouve-moi les informations de François Font qui étaient publiées aujourd'hui à 11h30. Mais lui, il m'a fait sortir ce que RFI avait déclaré. Écoutez bien ce que vous allez m'entendre dans les réseaux sociaux. Quand je disais que par parole de celui qui a l'œil ouvert, aujourd'hui l'évangile est devenu la source de biens. Mais nous ne devons pas prêcher l'évangile pour avoir l'argent, mais pour donner avertissement au peuple de Dieu pour se préparer au grand jour. Beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes vraiment au temps de la fin. Prêtez attention, ça ce n'est pas moi. C'est le papier que j'ai pris à l'internet. Mais moi j'ai eu mardi. Mais jeudi, ceux qui ont suivi l'information de 20h avec notre télévision nationale de RFM, TF1, ils ont dit encore. Maintenant c'était passé à l'information jeudi à 20h. Moi, ce que je vais lire, les plus grands manœuvres de l'histoire récits débutent en Extrême-Orient. Ça, les titres qui ont marqué là-bas. Mais maintenant, écoutez ce qui était dit. Près de 300 000 militaires et 36 000 véhicules blindés et 80 bâtiments, plus 1 milliard des avions et des trônes. 80 milliards de trônes. Le soutien des soldats chinois et russes a lancé mardi 11 septembre les plus vastes manœuvres militaires de son histoire. Écoutez la parole prophétique. Donc, les 300 000 militaires russes qui sont mélangés avec la force chinoise à partir de mardi et le 11 septembre, les plus vastes manœuvres militaires.
de son histoire. Donc depuis que la Russie existe, depuis que le monde existe, on n'a jamais vu ça. Écoutez la parole de l'homme de Dieu qui a l'œil ouvert. Est-ce que le monde savent qu'est-ce que ces manœuvres voulaient dire? Après, j'ai entendu, selon OTAN, OTAN ça veut dire une force, force européenne et force des Américains, qu'on appelle OTAN. Et si mana yoki basangani ya bato makasi ya Amerika pe ya France, qu'il disait que cette manœuvre c'est dû, ça prédit un grand conflit. Et makambo oyo ba ko bongisa ezali ko luka vraiment ko potana monene. Et cette semaine, na poso oyo les avions d'OTAN savent pour c'était pour voir les tambours de colo. Ah, pepo ya bato ya mboka ya France pe ya Amerika et ya force d'OTAN. Ya bato ya mboka o basanga. Leurs avions. Mi pepo na bango. Ils contrôlaient tout l'espace européen. Et ezali ko tambola likolo ko tala ba mboka na Europa. Et moi, étant que l'homme de Dieu, je viens vous dire quelque chose qui est très important. Ça veut dire ça prédit la guerre de Armageddon. Cette guerre, ça va arriver seulement quand l'église va être enlevée. Mais nous voulons voir dans les prophètes comment le prophète a prédit ce jour. Moi, je vais aller dans les livres de Daniel. Je suis au Daniel au chapitre 11. Je souhaite que vous preniez vos notes afin que quand vous allez croiser avec les autres, vous allez l'expliquer aussi. Ce qui n'aura pas le temps de nous suivre. Maintenant, je vais commencer au verset 40, chapitre 11. Regardez ce que le prophète Daniel a vu dans son temps. Au temps de la fin, le roi de Midi se ôtera contre lui. Et le roi de Septentrion fondra sur lui comme un tempête. Et avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires, il avancera dans les terres, se reprendra comme un taureau qui débordera. Et quand la Bible parle de ce qui concerne les rois de Septentrion, ça veut dire le roi de Septentrion, c'est la Russie. Et Russie, c'est lui-même aussi le roi du Nord. Mais quand la Bible parle de le roi de Midi, c'est la Chine. Regardez, Daniel avait vu déjà notre temps. Si vous lisez au verset 1, regardez, au temps de la fin. Mais nous voyons le temps de la fin. Regardez ce que la Bible dit au verset 41. Il entrera, donc, avant que j'explique verset 41, donc la Russie et la Chine, ils vont humilier l'Europe et les États-Unis. Écoutez bien, c'est vous qui me suivez dans le monde, écoutez bien. À ce moment, je vous dis, leur capacité militaire est plus élevée par rapport à nous qui sommes dans l'Europe.
Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Amen. Prêtez attention, c'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Pourquoi la Russie et la Chine ils vont faire cette guerre? Parce que c'était déjà dans les pensées de Dieu. Parce que cette guerre-là, ça va aller finir à Israël. Écoutez-moi bien le monde. La Bible déclare au verset 41. Il entrera dans le plus beau du pays et plusieurs succombera. Mais Édom et Moab et les principaux des enfants de Ammon seront délivrés de sa main. Il attendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Ça veut dire tous les pays arabes. Écoutez bien les pays arabes. Tous les pays arabes, ça c'est la parole de l'Éternel. Ça c'est la prophétie que je vous prophétise ce matin. Et tous les pays arabes du Moyen-Orient, ils vont accompagner la Russie et la Chine pour cette guerre. Écoutez la prophétie, ce n'est pas moi qui le dis, mais le prophète Daniel. Il se rendra maître des trésors de l'or et de l'argent. Et toutes ces choses précieuses, toutes les choses précieuses d'Égypte, de Libye et d'Éthiopie seront à sa suite. Aujourd'hui, les Libyens souffrent. Depuis que la mort de leur président, il n'y a aucun moyen de ce pays pour aider ce peuple qui souffre aujourd'hui. Mais cette force qui va se unir, qui commence à se préparer maintenant, il prendra ce pays-là avec eux. Si je saute au verset 45, regardez où il y a le problème. Il s'adressera les tentes de son palais entre les mers vers les glorieuses saintes montagnes. Quand la Bible parle de sainte montagne, c'est Israël. Quand la Bible parle de vers mer et la glorieuse montagne, c'est vers Palestine et les Israélites. Parce que Palestine se trouve à côté de la mer. Regardez bien, verset 45. Je vais lire de nouveau. Il s'adressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin. Arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Beaucoup déjà lisent, mais ils ne comprennent pas. Mais il faut avoir quelqu'un qui a l'esprit des prophètes. Des prophètes d'aujourd'hui, ils disent, ils adivinent les gens. Oh, toi, le mari là, ce n'est pas ton mari. Oh, toi, dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Voilà les prophètes d'aujourd'hui. C'est les adivinateurs. Montrez-moi dans la Bible où Moïse adivinait les gens. Où le prophète là adivinait les gens. Je vous dis, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, il vivait avec un démon. Il marchait avec lui. Il mangeait avec lui. Il avait même la responsabilité de l'église. Mais aucun jour, Jésus avait cité son nom. Il disait tout simplement, un de vous, il va me trahir. Il ne divinait pas.
Mais les apôtres posaient des questions, il sera qui? Maître, dis-nous. Il n'a rien dit. Un véritable prophète de Dieu, il prophétise ce qui est écrit. Il ne prophétise pas de petites choses. Comment toi tu dis que tu es prophète et tu ne connais pas le mystère de Dieu? Mais c'est que tu n'as pas prophète. Tu n'as pas l'esprit de prophète. Un prophète, il doit connaître Dieu dans son temps. Il sait que Dieu est en train de faire dans son temps. Ça, c'est véritable prophète de Dieu. Écoutez, maintenant, nous allons regarder ce sujet-là parmi les autres écritures. Pour voir bien et pour nous comprendre, afin que nous comprenions très clairement les Écritures. Nous allons voir ce problème-là dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel, je suis au chapitre 38. Ézéchiel 38. Nous allons voir ce que la Bible dit dans les livres d'Ézéchiel. Là, si je commence au verset 1, et ce qui te parle dans verset 1, ici, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, tourne tes faces vers les coques. Au pays de Magog, vers les princes des rochers, de Méchec et de Tubal, prophétise contre lui. Seigneur, que Dieu soit miséricordieux. Vous voyez comment le diable me combat même en lisant les Écritures. Ils ne veulent pas que j'explique ces choses, mais je vais continuer à expliquer ces choses. Nous allons bien voir les Écritures, nous continuons. Satan, il est mauvais. Mais je prêcherai toutes ces vérités-là. Regardez au chapitre 38, je suis là, mais je vais monter vite fait pour récupérer d'autres versets. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Je vais monter maintenant au verset 4. La Bible déclare: je entrerai et je mettrai une bouche de tes mâchoires. Vous me donnez d'autres Bibles parce que ça c'est un combat spirituel. Tout ça c'est combat spirituel. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas qui peut me prêter rapidement son Bible parce que ça commence à faire quand même. Mais écoutez Satan, je vais continuer à prêcher ça. Tu ne peux pas m'empêcher de le parler. Écoutez la parole de Dieu. Et la Bible dit au verset 4, je entrerai, je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir de toi de toute ton armée, des chevaux et des cavaliers. Tu as vêtu de magnifiquement troupeaux nombreux partout. Continue. Donc il a dit, tu as vêtu magnifiquement troupeaux nombreux portant les grands et les petits boucliers et tout manière l'épée. Et avec c'est de Perse, d'Éthiopie, de Pout, tout partout les boucliers et les casques. Comme toutes ces troupeaux, la maison de Togama et extrémité de la Saint-Atrion. Et tous ces troupeaux, peuple nombreux qui sont avec toi. Écoutez ce que je disais tout à l'heure. J'avais montré que Russie, il prépare 300 000 militaires. Mais à part ça, il a avec lui
de troupeaux, de soldats chinois. Chine. La Chine, c'est la roi du Midi. Mais c'est lui qui va diriger cette bataille de Armageddon. C'est la Russie. Regardez au verset 7. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toutes les multitudes ensemble autour de toi, sois leur chef. Donc la Bible, l'Ézéchiel, il a vu ce que Dieu va faire dans notre temps. Si vous allez lire les Écritures, vous allez comprendre que ça va se réaliser dans ce temps de la fin. Et c'est pour cela que moi j'ai ramené ces exemples-là, afin que vous les regardez, parce que je n'ai pas tout lu. Ça se trouve dans Internet, afin que vous sachiez que est-ce que tu es prêt maintenant, si le Seigneur vient aujourd'hui, tu es prêt d'aller au ciel? Si je ne finirai pas cette prédication aujourd'hui, je peux le finir dimanche prochain. Mais je voulais vous donner d'abord comment ça va être. Au verset 15, la Bible parle. Alors tu partiras dans ton pays d'extrémité de Septentrion. Donc il partira de la Russie. Parce que Septentrion, ça veut dire c'est le nord. Toi, innombreux peuple avec toi. Tous montés sur les chevaux et de grandes multitudes d'armées puissantes. Tu avanceras contre mon peuple Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Et suivez-moi, là je suis dans le verset 16. Dans les suites des jours. Est-ce que vous l'entendez bien? La Bible là, on a dit dans les suites des temps. Oh, dans le dernier, la Bible dit dans la fin des temps. Mais ici, le prophète, il a dit dans les suites des jours, je te ferai marcher contre mon pays, avec les nations, mes connaissants. Quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux au corps. Donc dans le temps de la fin, il y aura une armée puissante que nous avons vue qui va se préparer pour la guerre. Bon, avant que la guerre là vienne, l'église de Dieu vivant va aller à l'enlèvement. L'église de Dieu vivant, il va aller au ciel. Mais maintenant je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts dans vos esprits, dans vos âmes? Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Parce que ça c'est les événements modernes. L'événement Yassika lundi clair par prophétie. Je presse la prophétie tout le temps. Depuis quand j'ai commencé à prêcher ici en Europe, Dieu m'a donné la parole de la prophétie pour prophétiser de ce que Dieu va faire dans notre temps. Est-ce que vous êtes attentifs? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous regardez ce qui se passe? Écoutez Joël dans ses problèmes. Amen. Le Saint-Esprit me montre que vous n'êtes pas concentrés. Surtout vous. Il faut que vous soyez vraiment attentifs. Soyez vraiment attentifs. Parce que la terre que vous voyez, toutes les choses bonnes que vous voyez, un jour vous ne les voyez plus.
Parce que moi je vous explique ce qui était écrit. C'est pour cela que j'avais dit celui qui a l'œil ouvert. Si Dieu m'a placé à ce temps-là pour prophétiser ou pour prêcher, parce qu'il savait que, comme il avait écrit le livre, la Bible, il doit avoir aussi les gens qui ont l'esprit de Dieu pour l'interpréter. Vous allez comprendre que ces choses, c'est écrit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Regardez par exemple, dans le livre de Joël au chapitre 2, nous allons voir que la Bible parle de ces choses. Regardez ce que Joël avait dit. Au chapitre 2, au verset 1, la Bible déclare: sonnez la trompette à Sion. Fais-les retentir sur les montagnes saintes. Que veut dire sonner la trompette? Ça veut dire prêcher l'évangile. Prêcher ces choses. Amen. Amen. Regardez ce qui est dit. Faites retentir sur les montagnes. Faites retentir sur les montagnes saintes. Que tous les habitants du pays tremblent. Suivez bien. Car le jour de l'Éternel vient. Est-ce que vous avez saisi? Alléluia. Amen. La Bible déclare: car le jour de l'Éternel vient. Dans l'Apocalypse, c'est écrit le jour du Seigneur. Voilà la différence. Quand le jour du Seigneur vient, car il est proche. Il s'est écrit encore: jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme aurore, se répand sur les montagnes. Voici regardez bien encore. Voici un peuple nombreux et puissant. Est-ce que c'est votre langage? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu sauve ses ennemis partout dans le monde. Regardez bien. Regardez ce que nous avons vu tout à l'heure. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y a jamais eu. Ce n'est pas que les Écritures qui s'accomplissent. Ici on dit le plus grand manœuvre d'histoire reçue débuté extrême de Orient. Histoire monene ya risine ezali komonisa na Orient. Ils ont dit que près de 300 000 militaires et pene ya ba 300 000 soldats, 36 000 véhicules blindés et 36 000 mituka ya makasi, bâtiments et plus de 1 milliard des avions et de drones. Le soutien des soldats chinois. Et par avion et pelé on va soutenir les soldats Chine. La Russie lancé mardi 11 septembre les plus vastes manœuvres militaires de l'histoire. Et par ici à Talisi Amomo Konami balé histoire monene oyo. Mais écoutez maintenant ce que nous avons lu là. Au verset 2. Dans verset 2. Le jour de l'Éternel et obscurité, et comme les jours de nuée et de brouillard, il vient comme aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans les suites des âges. La Bible parle des suites des âges. Donc c'est la fin du monde qui arrive.
C'est écrit encore. Devant lui, un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Depuis, c'est une désert effraie. Rien ne l'échappe. Regardez au verset 5. Il est entendre, on dit, on bruit des chars sur le son des montagnes. Là, la Bible parle toujours de la montagne. Dans les livres de Daniel, on a vu qu'il va finir dans les saintes montagnes de Dieu. Ici, la Bible parle sur la montagne, ça veut dire à Israël. Parce que Jésus-Christ, quand il viendra pour régner, dans les royaumes des millions, il va régner sur les montagnes de Sion. Parce que dans les montagnes de Sion, c'était cela qui était les cités de David. David a régné sur les montagnes de Sion. C'est là qui s'appelait cité de David. Jésus-Christ, il est aussi roi dans les postérité de David. Il va régner sur le trône où David régnait comme roi. C'est pour ça que la Bible parle ici de bruit et de chars. Entendre, on dira, des bruits de chars sur le son des montagnes. Où il bondisait, où il dira pénétrer en main de flammes de feu. Quand il est consommé, les chaumes. Ce sont une armée puissante qui se prépare au combat. Regardez au verset 10. Devant et la terre tremble. Les cieux sont emballés. Le soleil et la ligne obscurcissant. L'étoile retira leurs éclats. C'est la fin du monde. La Bible dit, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Avant de comprendre ces choses, nous allons aller à l'Apocalypse. À ce moment-là, que nous entrons d'expliquer ces choses, nous expliquons aussi, parce que Jésus-Christ, dans l'Apocalypse chapitre 19, il sera maintenant dans le cheval blanc. Si vous prenez ces écritures, vous les comparez avec les livres d'Apocalypse, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, il portera plus le nom de Jésus-Christ. Nous allons aller là-bas voir ça. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. C'est le nom qui a été donné aux hommes pour être pardonnés. C'est le nom que Dieu a donné aux hommes pour expier l'iniquité. Mais quand il va venir au jour du jugement, il ne portera plus le nom de Jésus-Christ. Il portera le nom de la parole de Dieu. Parce que le nom de Jésus-Christ, Dieu maintenant couvre le péché à travers le nom là. Il pardonne les péchés. Mais quand il viendra pour le jugement, il viendra plus comme Jésus-Christ. Il portera un nom différent. Nous allons voir ça dans le livre d'Apocalypse. Mais ici la Bible dit, au verset 11, l'Éternel fit entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Il exécutera sa parole et puissance. Car le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra les soutenir?
Amen. Amen. Vous voyez que ce jour, c'est grand. Mais pourquoi le prophète il parlait de ces choses? Parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Quand les prophètes prophétisaient, c'était que pour le peuple, afin que le peuple prépare dans leur vie quotidienne. Amen. Amen. Je voulais trouver où il disait au peuple, préparez-vous dans les prières et par les jeûnes. Donc, à ce moment qu'on voit ces choses-là, nous devons préparer notre vie dans la prière et dans la jeûne. Afin que nous soyons vraiment, nous chapeaux à ces jours. Jésus-Christ disait aussi, priez tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper et d'être debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Si vous continuez à lire à ce chapitre 2, nous allons voir que c'est là que la Bible dit, je vais essayer de faire ça, et que le peuple doit sanctifier leur vie dans la prière et dans le jeûne. Il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de voir ça rapidement. Parce que si je regarde au verset 30, la Bible a dit, je les ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Regardez au verset 31, le soleil se changera à ténèbres et les lignes de sang. Vous avez bien suivi? Le soleil se changera en ténèbres et la ligne est sans avant arrivant du jour de l'Éternel, de ces grands jours et terribles. Donc, pour être sauvé à ce jour, la Bible déclare, nous devons se sanctifier dans la prière et dans la jeûne. Si nous ne voulons pas prier, si nous ne voulons pas se donner à se préparer dans la vie de prière, crois-moi que personne ne peut se sauver à ce jour. Dans le verset 15, la Bible dit, sonnez la trompette à Sion, publiez une jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les peuples, former une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons maternels, que l'époux sort de sa demeure. Et moi si abima na isika na ye. Et pour moi il épouse dans sa chambre. Et puis moi si na isika na ye akolala. Qu'il pratique à hauteur, il plaît qu'il le portique et à hauteur plairait les sacrificateurs. Serviteurs de l'Éternel, qui disent Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton peuple héritage au pauvre. Vous voyez, ici, le prophète avait prédit qu'à ce jour-là, le seul moyen est vie de prière et vie de sanctification. Il faut vraiment vous quitter, laisser tout ce qu'on voit que c'est très important. Abandonner toutes ces mauvaises choses que les gens font dans la vie et concentrer seulement dans la vie de prière. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui ont suivi ces informations vendredi dans le TF1.
Mais Satan, il ne veut pas que moi je dise ces choses. Malgré que je le dis, mais il m'empêche de le dire. Il rend, à des fois, il va rendre beaucoup des oreilles sourdes afin qu'ils ne comprennent pas ces choses. Parce que c'est le jour du Seigneur. Mais vous savez que le Seigneur, quand il va venir, premièrement, il va venir pour son église. Si vous lisez le livre des Thessaloniciens, la Bible déclare dans la voix d'archange, dans les trompettes de Dieu, les morts en Christ ressuscitera premièrement. Et ceux qui seront vivants, ensemble avec les morts, ils vont monter au ciel pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Mais après l'enlèvement, Satan il va descendre sur la terre. Il va entrer dans le corps de faux prophètes. Donc à ce moment-là, la terre va passer dans les persécutions incroyables. La terre va être persécutée. Or, dans d'autres termes, les gens qui vont louper cet enlèvement, la marque de la bête sera proposée par la force. Tout ça, il va faire ces persécutions pendant 7 ans. Parce que si nous comprenons les prophéties des livres de Daniel, parce qu'il reste encore une semaine à être réalisé. Et une semaine prophétiquement, ça veut dire 7 ans. Et la persécution sera pour 7 ans. Satan, il va persécuter les croyants. La marque de la bête sera vous proposée par la force. Personne ne peut vendre. Personne ne peut rien faire sans avoir la marque de la bête. Quand le monde sera dans cette tribulation, tant que le monde sera dans cette bataille terrible, et que cette force de Russie et de Chine et des pays arabes, ils vont attaquer Israël. Quand ils vont attaquer Israël, c'est là que la parole du prophète Zacharie va s'accomplir. Qu'est-ce que Zacharie avait dit? Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez? Parce que là c'est la prophétie. J'explique la prophétie. Vous devez connaître la prophétie afin que votre sanctification soit plus meilleure. Regardez la prophétie comme il est dit dans le livre de Zacharie. Si nous regardons verset chapitre 14, vous allez voir, regardez bien. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Chaque fois la Bible parle des jours de l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ça maintenant la prophétie qui concerne les Juifs. J'ai rassemblé toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. Est-ce que vous avez bien suivi? Maintenant la Bible aussi, le prophète Zacharie est plus clair, plus précis. Il a dit, j'ai rassemblé toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. Les moitiés de la ville iront en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. Maintenant prêtez attention. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme
Il combat au jour de la bataille. Amen. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. Ces nations-là qui se réunissent. Comme au combat au jour de bataille. Je voulais que l'Église prête attention. Dans le verset 4. Ses pieds se poseront à ce jour sur les montagnes des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de Orient. À côté d'Orient. Je pose la question. Quand Jésus-Christ est parti au ciel, il est monté à quelle montagne? Quelle montagne? Les Oliviers. Mais quand il a monté, il y avait des anges qui sont venus parler aux apôtres. Qu'est-ce que les anges avaient dit? Qu'est-ce que les anges avaient dit? Qui lit la Bible? Les anges avaient dit comme il est monté, comme il va revenir. Mais vous voyez pas qu'il y a une différence. Ce qu'apôtre Paul avait dit dans le voix de l'archange, dans les trompettes de Dieu, les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, ensemble avec eux, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans l'air, mais pas sur la terre. Mais ici la Bible parle. Regardez bien, ses pieds se poseront à ce jour sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté d'Orient. La montagne d'Olivier se fendra pour les milliers Orient et Occident. Il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Regardez bien, le septentrion on le trouve encore ici. Et une moitié vers le midi, on trouve encore la Chine. Alléluia. Ça c'est la fin du monde. Ça veut dire c'est le temps que Jésus-Christ viendra pour régner sur la terre. Ah. Maintenant, si nous allons bien voir ces choses. Non, je pense que cette prédication, je dois les diviser en deux parties. Je ne peux pas prêcher une fois, parce que là, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Parce que c'est une prédication qui est dure. Imagine que beaucoup de pasteurs ne prêchent pas ça. Ils ne savent même pas ça. Si tu voulais sonder un prédicateur, tu dois le sonder par rapport à la révélation biblique. Écoutez, ce que je voulais vous dire. Satan, écoute-moi. Je sais que tu m'écoutes. Tu n'as pas le droit de me proposer l'argent. Parce que j'ai reçu un message hier. Ils m'ont invité pour aller, je crois, au Canada. Pour participer à une réunion des églises, afin que nous sachions comment diriger les églises dans les pays où nous sommes. Après dans cette réunion, il va nous donner des primes. Le Saint-Esprit a dit dans mon cœur, ça c'est réunion satanique. Je ne peux pas aller là-bas parce que moi, je sais que quand Dieu m'a envoyé, personne n'était là. J'étais tout seul. J'ai dit que je te donne la recherche. Je te donne la richesse. Donc, la parole de Dieu que Dieu m'a révélée, c'était recherche. Ce n'est pas été de maison ni quoi que ce soit. La parole de Dieu, il est plus prêché que l'or et diamant. Celui qui reçoit la parole de Dieu, il reçoit plus que or, plus que l'argent. Regardez Satan.
Vous vendez votre don pour le diable, pour petites choses, pour richesse terrestre qui va finir un jour. Satan, il propose seulement des biens. Il dit que je te donnerai des voitures, je te donnerai des maisons. Mais Dieu nous propose le ciel. Il a dit, allez prêcher que le royaume des cieux est proche. Satan, il fait le combat au moyen à travers la recherche de choses matérielles. Écoutez, il y a des gens par exemple qui vivent ici qui longtemps qui n'ont pas de papier. Mais pourquoi? Mais papier pour tout le monde peut travailler. Parce qu'il veut mettre les gens dans les difficultés afin d'entrer en contact avec le diable. Je sais même dans certaines régions, dans les centres, précisément à Blois, je crois, il y a une association là satanique. Si tu vas se lier avec eux, tout de suite ils vont te donner des papiers. Tout de suite. Il y a beaucoup d'associations qui font ça. Parce que les gens, ils veulent matériel. Si vous ne me donnez pas ça, restez avec ça. Parce que ça ne changera pas ma vie. J'aimerais même rester dans le désert avec le Seigneur. Comme celui qui est écrit, vaut mieux rester dans le désert avec la paix que rester dans la maison remplie de viande où il y a la querelle. Satan, il va vous proposer les choses matérielles. Regardez, si moi j'étais avec ces prédicateurs soifés de l'argent, je peux dire oui, je vais dire oui, je vais venir, j'ai mes passeports, parce qu'il m'a promis qu'il va me dar billet, séjour, donc là, mais je paye pas l'hôtel, tout c'est gratuit. Alléluia. Écoutez, les prédicateurs, vous êtes en Afrique. Même vous n'avez rien à manger, restez comme ça. Ne vendez pas votre don dans les choses périssables. Pourquoi vous voulez vendre vos dons à travers des choses périssables? À travers de la gloire de la terre.